Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fractions. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo comment multiplier des fractions entre elles, et là nous allons voir comment réaliser des calculs lorsqu'il y a plusieurs opérations, et donc faire attention aux priorités opératoires. Alors déjà, commençons par rappeler les priorités opératoires. Ça, vous connaissez déjà. Dans un calcul, on effectue les opérations dans l'ordre suivant. On commence par les parenthèses. Ensuite, s'il n'y a plus de parenthèses, les multiplications et les divisions. Et on termine par les additions et les soustractions. Ces priorités opératoires, vous les avez déjà vues avec des nombres relatifs, avec des nombres décimaux, etc. Bien, c'est la même chose pour les fractions. Alors, on va voir ici deux calculs à réaliser. Avant de commencer ces calculs et avant de faire la rédaction proprement, on commence par regarder qui est prioritaire. C'est vraiment la première chose à regarder quand vous avez un calcul. Si je regarde le calcul E, je me rends compte qu'il y a une soustraction, ici, et une multiplication. J'ai deux opérations, mais je n'ai pas de parenthèse. Eh bien, entre une soustraction et une multiplication, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc c'est par celle-là qu'il faudra commencer. Et pour le calcul F, je vois que j'ai une soustraction et une multiplication également, mais par contre, attention, on voit ici des parenthèses. Donc le calcul prioritaire, ça va être le calcul entre parenthèses ici. Autrement dit, il faudra commencer par la soustraction. Lorsque vous allez rédiger vos calculs, ce qui va être important de prendre comme habitude, ça va être de les rédiger en colonnes, c'est-à-dire les calculs les uns en dessous des autres, en étant vigilant de bien recopier les calculs que vous ne faites pas. Par exemple, ici, je vais commencer par la multiplication, mais je vais recopier le début du calcul au même endroit, pour ne pas oublier une opération d'une étape à l'autre. Il faut qu'à chaque étape de votre calcul, une ligne soit égale à la précédente et à la suivante. Donc il faut bien qu'il y ait égalité entre chaque. Bien, on va voir maintenant en détail les calculs. Alors, on commence avec le calcul E. On a dit c'est la multiplication qui est prioritaire. On a déjà vu dans la vidéo précédente que pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, donc 3 fois 7, et les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire 5 fois 9. Donc vous voyez, à la ligne suivante, je recopie le début du calcul. 12 cinquièmes moins. Ça, je le remets au même endroit parce que pour l'instant, je ne m'en suis pas occupé. Mais je vais m'occuper de faire la multiplication. Donc ici, je vais faire la multiplication. Alors avant de faire le produit, vous vous rappelez, on commence d'abord par regarder si on ne peut pas simplifier. Et là, je vois que 3 et 9 sont tous les deux dans la table de 3. Donc je vais décomposer le 9 à l'aide de table en écrivant que 9, c'est tout simplement 3 fois 3. Donc je recopie le calcul, mais le 9, je le détaille en notant que c'est 3 fois 3. Donc écrire cette ligne-là ou écrire cette ligne-là, c'est exactement la même chose. Maintenant, là, je vois que je vais pouvoir simplifier par 3. Et donc finalement, le calcul qui est ici, sur la multiplication, là, qui est toujours prioritaire, eh bien il reste 7 au numérateur et 5 fois 3, ça fait 15 au dénominateur. Donc je me retrouve à faire 12 cinquièmes moins 7 quinzièmes. Ça y est, on a calculé, on a trouvé le résultat de la multiplication qui était prioritaire. Maintenant, il me reste une soustraction à faire. Et là, il faut se rappeler ce que vous avez vu l'année dernière en cinquième, c'est que pour soustraire des fractions, on doit les écrire sur le même dénominateur. Donc là, le dénominateur commun que l'on va pouvoir choisir, c'est 15, tout simplement parce que celle-ci, pour l'écrire sur 15, je vais multiplier par 3 le dénominateur, mais du coup aussi par 3 le numérateur. Donc en multipliant par 3 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 36 quinzièmes. Donc cette fraction 12 cinquièmes est égale à la fraction 36 quinzièmes, et il faut que je lui enlève 7 quinzièmes. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à soustraire les numérateurs. 36 moins 7, ça fait 29 quinzièmes. Et ça y est, le calcul est terminé. Je vois que je ne peux pas simplifier cette écriture, puisque 29, on a déjà vu, mais c'est un nombre premier. Et 15, il est divisible que par 3 et par 5, donc en fait, je ne peux pas simplifier cette fraction. On met en valeur son résultat, on encadre le résultat, et là, c'est terminé. Vous avez bien vu que de ligne à ligne, à chaque fois, j'ai bien égalité entre chaque calcul qui est effectué. Donc le calcul E du départ est bien égal au résultat que je trouve à la fin. Alors on va faire exactement la même chose maintenant pour le calcul F. On a vu que l'opération prioritaire c'est la soustraction, et donc pour soustraire des fractions, il faut les écrire sur le même dénominateur. Alors ce qui peut vous gêner, c'est que le 2, on ne voit pas de dénominateur, mais en fait un nombre entier, je peux l'écrire sur 1. 2 c'est pareil que 2 sur 1. Autrement dit, le dénominateur commun, je vais pouvoir choisir 3, en multipliant par 3 ici, le numérateur et le dénominateur. Donc le 2, je l'écris 2 sur 1, et je multiplie par 3 le dénominateur et le numérateur. Vous voyez que j'aurais écrit la fin du calcul. Il faut que j'ai égalité d'une ligne à l'autre, donc je recopie entièrement le calcul. Simplement, j'indique par quelle opération j'ai faite pour les mettre au même dénominateur. Donc ce qui est entre parenthèses, finalement, je dois faire 2 tiers moins 6 tiers. Eh bien 2 moins 6, ça fait moins 4, donc ça c'est égal à moins 4 tiers.
Voilà, il ne me reste plus qu'à faire maintenant une multiplication. Et donc quand je cherche à multiplier des fractions, je rappelle, je commence par trouver le signe. Là, j'ai qu'un nombre négatif, donc le résultat sera négatif. Et je fais les numérateurs entre eux, donc 4 fois 9, les dénominateurs entre eux, 3 fois 11. Donc j'ai moins 4 fois 9 au numérateur, 3 fois 11 au dénominateur. Même chose, avant de faire les produits, je regarde, est-ce que je n'ai pas deux nombres qui sont dans la même table? Et là, on voit que 3 et 9 sont tous les deux dans la table de 3, donc je peux décomposer 9 comme 3 fois 3. Donc j'ai le droit d'écrire encore l'égalité avec la ligne précédente, en disant que 9, c'est 3 fois 3. C'est exactement la même chose d'écrire ce calcul que celui-ci. Sauf que dans ce cas-là, je vais pouvoir simplifier par 3 ici. Et donc finalement, il me reste au numérateur 4 fois 3, ça fait 12, et au dénominateur 11. Donc là, il me reste moins 12 onzième. Et voilà, le calcul est terminé. Voilà, nous avons vu donc deux exemples qui utilisent les priorités opératoires. Donc la première chose à regarder dans un calcul, c'est qui est prioritaire. Soyez vigilant de bien rédiger avec rigueur une ligne après l'autre en les rédigeant en colonne, les uns en dessous des autres. Rédiger en colonne, ça vous permet à chaque ligne de vérifier que c'est bien égal à la précédente. En les mettant les uns en dessous des autres, c'est souvent plus facile de le voir que quand on rédige tout sur une même ligne. À la fin, on voit plus ce qu'on fait. Donc très très important, rédigez bien en colonne vos calculs, vous allez voir, ça va vous aider dans la suite. Plus les calculs seront complexes, plus ce sera facile de les faire quand ils sont écrits en colonne. Et puis à la fin, on encadre son résultat. Et en n'oubliant pas les règles, comment je fais pour multiplier, on regarde le signe, on simplifie quand on peut. Et quand on soustrait ou quand on ajoute, on fait attention de bien les mettre au même dénominateur. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux aller t'entraîner sur le travail à la maison ou sur le travail en classe. Et bien sûr, faire des exercices en ligne sur le site internet. À toi de jouer!